Et bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle chronique en fait du club de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Les 5, écrit par Mathieu Rochel, publié aux éditions Évasion. Évasion Édition. Voilà. C'est un livre qui est sorti le 20 mai 2023, comporte plus de 600 pages, donc à peu près 140 000 mots environ, ce qui ferait à peu près 8h13 de lecture si je suis marqué sur pour moi. Donc le résumé est le suivant. Les 5, les plus grands hors la loi sainte, croisent le chemin de Tige, une jeune survivante de la calamité, affligée des mêmes stigmates qu'eux. Ce coup du sort pourrait bien bouleverser le destin de tout un royaume. Pour les capturer, la compagnie Hiver utilise les compétences exceptionnelles de ses recrues, chargées de suivre une piste que l'on dit impossible de trouver. Pendant ce temps, la plus folle des assassins de Tessie Bay cherche à retrouver un mystérieux conspirateur, tandis qu'un lien se dessine peu à peu entre toutes les personnes touchées par la calamité. Ça, c'est le résumé. Donc, ce livre, personnellement, il n'y a que moi qui l'ai lu sur tout le club de lecture, en fait. Ce qui m'a intrigué, c'est le truc de la calamité. Donc, je me suis dit, d'accord, bon, on va approfondir comme ça. Donc, les 5 sont Grayson, donc, qui est le chef, en fait. Donc, Greco, Tybalt, Roméo et Lance. Ça, c'est les 5 bandits, en fait, du groupe des 5, autrement dit, que l'on suit dans le premier chapitre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avant de vous donner un petit peu mon avis et de vous expliquer un petit peu le premier chapitre, je tiens à préciser une petite chose. On a, quand on rentre dans le livre, en fait, tout simplement, moi sur la version, je l'avais en version PDF, je crois. Donc j'ai eu l'avertissement qui disait cette œuvre peut comporter des scènes violentes, érotiques, avec un langage cru, incluant des agressions sexuelles et ou physiques susceptibles de choquer. Elle vise un public averti et ne convient pas aux mineurs. L'auteur décline toute responsabilité dans le cas où cette histoire serait lue par un public trop jeune. Conservez vos livres hors de portée des jeunes lecteurs. Quand j'ai vu ça, donc j'ai demandé à ce qu'on contacte l'auteur pour lui demander c'est quoi ce truc-là. Et l'auteur m'a répondu que c'était un message à rajouter par sa maison d'édition pour tous les livres avec des thèmes adultes. Celui-là en fait partie en fait. Il n'y a pas de scène de violence sexuelle ou même de sexe tout court dans ce roman. Donc ça, vous êtes rassurés direct. Il y a par contre des scènes de bataille, un peu sanglantes, mais qui restent dans la norme, ce qui se fait en fantasy ailleurs. En l'occurrence, les scènes de bataille, moi personnellement, j'en avais jamais lu de ce style-là. Et là, il me donne deux exemples. Le chapitre 1 commence par exemple avec l'éradication d'une ville par 5 bandits, mais il n'y a pas de détails graphiques, ce qui est vrai, mais j'en reviendrai par la suite. Et il y a une scène de torture, plus psychologique qu'autre chose, c'est vrai aussi, dans la deuxième moitié du chapitre 5, mais qui permet surtout d'apprendre que la personne qui réalise cette torture a besoin de tuer pour calmer ses douleurs. Cette scène peut être sautée si besoin. C'est littéralement les deux scènes qui sont, on peut dire, un peu choquantes, on va dire, mais en vrai, non. Alors, j'explique. Je n'ai pas l'habitude de lire des livres qui sont de la hard fantasy, donc tout ce qui est bataille sanglante, etc. etc. J'en vois déjà assez dans les films d'horreur quand je vais en regarder, donc voilà. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais dans ce livre-là, c'est allé. Je pense que vous l'avez deviné, j'ai adoré le bouquin. Je l'ai lu en 3 jours. Alors, j'explique pourquoi on rentrait dans le détail des chapitres. Parce que normalement, ce livre devait être lu avant le déménagement. Sauf que on a déménagé. J'ai zappé de lire le livre, de faire la pause. Comme les deux autres vidéos qui sont. Les deux autres vidéos sur les trois qui sont déjà sorties sur ma chaîne. Là, sur la chaîne en fait, du club de lecture. C'est pareil. Elle devait être sortie plus tôt, mais avec le déménagement, les problèmes de connexion et tout, j'ai pas eu le temps de tout faire en fait. Non, j'avais demandé une prolongation jusqu'au 1er juin, donc jusqu'à demain en fait. Et là, cette semaine, je me dis, bah tiens, je vais voir ce qui me reste comme livre à lire pour les chroniques. Et là, je vois que c'est celui-là. Je me dis, ah, oups. Parce que c'est pas un petit roman, quoi. 600 pages à peu près, c'est pas un petit roman, on va dire 56 chapitres. Je me dis, ça va être dur. Surtout si j'accroche pas au bouquin, ça va être dur. Et en fait, au début, j'ai eu un peu de mal, c'est vrai. Parce que bah, j'étais plus concentrée à autre chose, je lisais le temps de chargement des jeux, etc. etc. donc j'étais vraiment à côté. Donc je me forçais à prendre des notes et tout, et au final, bah, j'ai tout lu en 3 jours. Voilà, donc ça donne ça quand on est à fond sur un livre, donc, tout simplement. Donc, oui, j'ai pris des notes, mais ça me téléphone cette fois-ci. Le premier chapitre.
Donc, on a un chapitre sur un groupe de mercenaires qui sont appelés les 5 par rapport à leur nombre. Donc, je vous ai dit qu'ils étaient Grayson, Draco, Tybalt, Romeo et Lens. Oui. J'ai aussi un anti-tri sur une feuille, au niveau des prénoms. Parce que les prénoms, j'ai eu un peu de mal. Bon, juste parenthèse, la première fois que je l'ai lu, je suis arrivée jusqu'au chapitre 5. J'avais lu donc la Descended de torture psychologique et je m'étais arrêtée là parce qu'il y avait des commencements. Donc dans le chapitre 5, je reviens dessus, on les voit commettre une tuerie en fait dans un village à aucun prétexte mentionné. Moi j'aime bien, c'est à force, je pense qu'il y en a qui connaissent, vu que c'est principalement les avis qui sont dessus. Vous savez que j'aime bien tout ce qui fait réfléchir, tout ce qui a des prétextes, des arguments et tout, j'aime bien. Dans les bouquins quand c'est expliqué. Et là en l'occurrence, tu rentres dans un chapitre, il faut une tuerie, t'es là, t'es d'accord, mais tu comprends pas. Donc là, ça t'intrigue pour la suite, clairement, mais t'es en mode, je comprends ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire. C'est vraiment investigué. Voilà. Franchement, moi qui n'ai pas l'habitude de scènes trop violentes, hein, je l'ai dit, hein, à part les scènes que tu vois dans les séries télé ou encore dans les films d'horreur, niveau scènes violentes, je n'en lis pas. Pourquoi? Parce que j'ai une âme un petit peu sensible au niveau de la lecture, parce que moi quand j'imagine, bah, c'est pas un truc ça, c'est pas comment dire. Donc automatiquement, bah, tu peux oublier. Et là, en l'occurrence, ça arrive. Parce que on a des détails, c'est vrai. On va dire, bon, là, c'est pas une phrase qu'a écrit l'auteur, mais grosso modo, c'est comme si je te vous disais, t'es en combat, t'as une dague et tu la vends dans les potes de l'autre. Bon, t'as pas plus de détails que ça, t'as peut-être le truc de j'enlève la dague, elle est sans physique, mais je veux dire, si tu vas pas t'imaginer plus, c'est du soft. Là, pour moi, là, c'est du soft argent. Donc, voilà. Donc, comme je disais, il y a des détails juste assez pour aider à visualiser assez. Donc, on apprend les nominations des individus, nommés les 5, donc Grayson, Greco, Tippett, Romeo, Lens, avec chacune description. Grayson, on comprend assez vite que c'est le chef, parce que tout le monde le suit. Greco, il est... comment dire déjà? Il est décrit comme une personne avec carrière hors norme, donc c'est un petit peu le combat du groupe. On a Tybalt, qui est le plus jeune, qui tire à l'arc. On a Roméo, qui a une grande épée. Ouais, c'est lui qui a la grande épée. Et on a Lens qui est décrit comme un regard vide. Et par la suite, on le décrira comme celui qui a 2 épées, si je me souviens bien que c'est bien lui. Donc, l'un d'eux, avant de buter le dernier survivant du village où ils sont, qui est le tavernier, boit un coup, hein, tout simplement, et demande au tavernier à ce moment-là de soulever ses manches. Et sur les manches, tu vois bien qu'il y a la calamité. Bon, au début, je sais pas, petit truc, je vais vous dire comme ça sera plus simple à aider à visualiser, c'est des taches noires. Donc, mais avant qu'ils sachent c'est quoi la calamité, un du groupe le tue, hein, tue le tavernier tout simplement. Et donc, t'as pas plus d'infos que ça. Donc, t'es là sur la fin du premier chapitre, en fait, c'est quoi la calamité? Il y en a un qui peut me donner plus d'infos ou sans option? Non, c'est sans option. Dans le deuxième chapitre, on suit une Lysandre, qui est une espionne du souverain Jorsod. Je sais pas. Alors, petite parenthèse, la première fois que j'ai lu le bouquin, le seul prénom que j'ai retenu, c'est Lysandre. Je sais pas si c'est parce que je le considère un petit peu comme une femme dans l'histoire, ou si c'est un prénom que je connaissais déjà, donc automatiquement c'est pas ça. Genre ça. Dans Lens, le prénom Lens, je connaissais de base. Mais c'est le seul prénom que j'ai mémorisé. Bon, après, pour être honnête avec vous, je me suis plus attachée à Lysandre qu'aux autres. J'expliquerai plus tard peut-être pourquoi. Alors, elle est une agent espionne du roi, donc Jorsod, comme j'ai dit. Les détails des lieux est suffisant. En fait, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est elle va rendre visite à Jorsod. Donc elle se fait passer plusieurs personnes, donc elle change à chaque fois de costume et tout. On a les détails de quoi elle change. On a un petit peu les détails de l'environnement, mais sans trop. On n'est pas dans de la narration qui dure 20 pages. Et quand elle voit, par exemple, le tableau de la reine, elle a une réaction que, quand tu connais pas le format de l'histoire, en fait, tu ne comprends pas pourquoi elle a cette réaction, mais au moins, ça ajoute de la profondeur au personnage, et c'est ce que j'aime bien d'avoir. Donc, j'ai bien aimé, par contre, les détails sur sa tenue, les armes cachées, son ressenti. Voilà, on a pas mal d'infos sur elle. Bon, après, c'est qu'un personnage que l'on suit dans ce chapitre en question, donc automatiquement, bah, là, tu peux avoir plus de détails et tout, et franchement, c'était super. Et la question qu'on se pose, surtout sur elle, c'est elle a des douleurs, elle le dit, elle le pense clairement, mais on est en mode pourquoi tu ressens des douleurs en fait? Au début, on comprend pas. Par la suite,
comprendra. C'est pas dit clairement, mais en sous-entendu, c'est largement compréhensible. Mais c'est bien fait. Donc elle fait son rapport du roi assez rapidement, se faisant passer pour une bonne auprès de la garde. Le roi n'aime pas afficher qu'il a des agents. Au début, il n'y en a qu'un, mais par la suite, il y en aura peut-être plusieurs. Donc à la fin de son rapport, au moment de partir, on a un semblant de liaison avec le premier chapitre, où le roi lui demande, je sais plus c'est quoi la citation exacte, j'ai pas eu le temps de la chercher, mais grosso modo, c'était as-tu entendu parler des 5, ce à quoi elle répondra une base. Littéralement, elle nous expliquera en fait à nous, lecteurs, et également à Jarsod, que les seules infos qu'on a, ça peut être le mythe, hein, parce que tout ce qui se passe en dehors des villes, en fait, en dehors de la capitale, en dehors des grandes villes en fait du territoire, sont attribués aux saints qui se prennent tout sur la figure en fait, que ce soit du voilà l'étalage, de la destruction de troupeaux ou quoi que ce soit. Alors en fait, ils vont qu'un truc, c'est détruire la ville. Et au début, je sais pas pourquoi, mais ça sera expliqué par la suite. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est les boucs émissaires en fait de cet univers-là, alors que bah, pas vraiment quoi. Quand tu apprends l'histoire, tu es là, tu es bah, non. Moi, je le trouve assez sympa au final. Voilà. Ça fait bizarre de commencer déjà par un chapitre 1, où on suit un groupe de méchants, on va dire entre guillemets, mais qui ne sont pas si méchants que ça par la suite. Ensuite, au niveau du chapitre 3, euh, oui, j'ai détaillé jusqu'au chapitre 5, mais pas plus, exprès pour vous laisser quand même le truc de découvrir par vous-même quand on m'a dit ça vous tente. Donc, au niveau du chapitre 3, les 5 tentent d'avancer tranquillement dans une tempête de sable. Tout simplement. Arrêté par un groupe. Donc, personnellement, je crois que ça n'a pas été détaillé si je me souviens bien, mais j'ai supposé que c'était de la garde ou de la garde royale. Mais pas un groupe en particulier que je mentionnerai plus tard. Donc, un combat s'enchaîne. Les 5 gagnent, bien sûr, et déciment tout le monde avant de repartir braver leur tempête par la montagne. Voilà. Oui, j'ai pas fait de résumé trop détaillé, le chapitre détaillé c'est bien, on me passe. Mais c'était bien détaillé et tout, c'était bien, je trouve. Chapitre 4. Et c'est là qu'il y a, malheureusement, je trouve, hein, après je pense que c'est ma version PDF qui devait déconner sur mon logiciel, clairement. Parce que dans le chapitre 4, bah, je l'ai plus ressenti dans le chapitre 4, il y a des moments que je comprends pas. Qu'est-ce que j'entends par des moments que je comprends pas? Oui, je suis pas conne, donc automatiquement, ça, voilà. C'est, on a au début, tout simplement, on suit en fait la compagnie Hiver, donc encore un autre groupe de personnes, donc dirigé par Élise Hiver, capitaine, qui est renommé par rapport de une par son nom de famille, même s'il ne le voulait pas, et de deux par rapport à ses actions. Ensuite, donc, on part sur une garnison qui vient, donc cette garnison-là vient renforcer un petit peu un village, que je ne sais plus le nom. Pour finalement, ils font une attaque de village, pour finalement décider d'attaquer les bandits qui sont à proximité, qui semblent au premier abord être le groupe appelé les 5. Donc, le capitaine Hiver récupère les gardes du village avec les siens, donc récupère les gardes du capitaine Vire, je crois que c'est Vire qui s'appelle, et laisse Vire tout seul dans son patelin. Et ils vont attaquer le groupe en question, donc le groupe qui se pose être les 5, qui se trouve à peine à 2 heures de là où il se trouve, dans du village en question. Donc, là-dessus, donc on n'a pas dans le livre, moi je ne l'avais pas sur la version PDF, vous savez, des fois sur les bouquins, on a des petits symboles qui apparaissent entre deux passages pour signifier on change de temporalité, on change de lieu, où il y a eu une avance et une ellipse de 2-3 heures ou une carré sur. On a un truc qui nous signifie on n'est plus dans la même temporalité, on avance. Et là, je crois que c'est vraiment ma version PDF, parce que c'est ça. J'avais les chapitres l'un à la suite de l'autre, à part un saut qui te permet de dire change de paragraphe, il n'y a pas eu grand chose, ce qui est dommage. Mais comme je dis, je pense que c'est plutôt mon logiciel qui a planté ce coup. Et donc je reprends le chapitre, donc on a un peu d'infos sur l'avant de l'attaque, donc il se prépare et tout. Donc le capitaine Hiver qui dit il y en a qui vont là, il y en a qui vont là, etc. etc. et on va les en sortir, on va les attaquer. Mais sur l'attaque elle-même, il n'y a pas d'infos. Donc tu sautes, tu as le passage en fait clairement de on se prépare. Et après, pour nous signifier la fin que tu ne comprends pas au début, c'est moi ce que j'avais pas compris au début, c'était tu te retrouves avec un gars qui est en train de jouer à la taverne du coin. Alors que moi j'étais en mode, je croyais qu'ils étaient en combat, tu vois. Donc j'étais perdue, j'ai dû relire 3 fois le passage pour comprendre qu'en fait là t'avais changé de point de vue. Après t'étais sur Capitaine Vire en fait, qui était en train de te jouer.
Parce qu'il disait, du moment qu'il a entendu vrai, c'était c'est quasiment Bicheton, il sort. Et il se rencontre nez à nez avec le capitaine Hiver, donc Ellis, qui est arrivé, qui a fait un petit peu son rapport, on va dire, alors qu'ils sont du même grade au final. Donc voilà, donc c'est juste le petit bémol. Je sais pas si c'est vraiment ma version. Donc, qui lui explique, donc Ellis lui explique qu'un groupe de bandits, bon, passons d'abord au groupe des 5. Sauf que, avec les infos qu'on a en tant que lecteur et de ce qu'on nous dit les autres, il y a un détail qui fait que bah, tu en doutes. Je dirais pas lequel, je vous invite à le lire. Là, dans ce chapitre-là, on découvre une nouvelle personne que j'ai bien aimée aussi, c'était Sergent Trimoil. Alors, Sergent Trimoil, c'est un des personnages aussi que j'ai adoré. Lisandre et elle, c'était vraiment les deux persos que j'ai bien aimés, que chaque fois j'avais hâte de lire bah, où elles en étaient toutes les deux. La Sergent Trimoil, c'est... comment dire? Vous savez, c'est un peu le prof qui adore raconter des anecdotes, en fait, qui est là à tout le temps raconter des anecdotes historiques, des citations, etc., etc., et qui s'arrête pas. Hein. Quand tu y passes pas, la personne continue. Quoi. Voilà, c'est pareil avec elle. Donc, ce qui m'a fait rire d'ailleurs sur elle, c'est qu'au début, ils sont tous là en mode voilà, t'as fini, voilà, clairement. C'était tout le temps comme ça. Alors qu'au final, on est vers la fin du bouquin, on est bon, au fait, il y a des infos là-dessus, tu pourrais me les donner. Voilà. On change totalement et c'est ça qui est bien. J'aurais aimé par contre sur ce chapitre-là, après je pense que c'est fait exprès, c'est qu'elle nous donne plus de détails sur le groupe qui se fait appeler les 5, parce qu'elle avait l'air d'en savoir pas mal, sauf que ben on met un petit peu court à ce qu'elle raconte, pour passer à autre chose. Ce qui est vrai que quand elle parle, ça va pas. On le voit par la suite d'ailleurs, dans une autre scène que je ne dirais pas c'est le chapitre pour donner envie, c'est un chapitre où ben elle met un petit peu en tant que prof d'histoire, on va dire, je sais pas comment la classifier, mais voilà, dessus on va dire un petit peu un raconte un peu l'histoire au niveau des autres. Et quand il y en a deux qui se prennent le bec, donc un qui l'écoutait, donc un écoutant, on va dire, et un gradé, voilà, on va dire un gradé. Et j'évite vraiment de donner un maximum de détails pour vraiment vous donner à dire. Ce que j'ai bien aimé vraiment dans cette scène, c'était que ben, l'écoutant en question demandait des infos au gradé, le gradé ne voulait pas trop répondre. Et bah, Sergent Tremoille attendait un petit peu une ouverture pour basculer sur une citation de quelque chose d'historique, de machin, de Bill Chouette pour sauver le cul au gradé en question. Voilà, donc des fois ça sert de parler beaucoup. C'est le cas. Ensuite, donc je reprends. Donc on a le chapitre 5, c'est la suite que je me suis arrêtée. Donc on a le début du chapitre où on pense que l'auteur s'est clairement trompé au niveau de l'écriture. Non, en fait non, littéralement. Parce que en fait, quand on lit les chapitres, on a toujours au début, je crois que c'est dans l'ordre là, on a le numéro du chapitre, on a le nom du chapitre, oui, parce qu'il y a un titre. Le titre d'ailleurs que je ne lisais pratiquement jamais, hein, en vérité, je fais que je comprends qu'il y en a un. Et le nom du personnage, point de vue. Donc par exemple, ça pouvait être le groupe des 5, ça pouvait être Lysandre, ça pouvait être la compagnie vert. On avait chaque fois un petit peu une information de qui c'est qu'elle parlait. Et là, en l'occurrence, on se retrouve en l'occurrence, c'était censé être Lisandre, le chapitre. Et là, on se retrouve en fait avec finalement un matelot étrange. Donc t'es là, dès le début, tu te dis, mais merde, l'auteur s'est planté. En fait, non. Voilà. Donc, je dirais pas plus, mais voilà, ça donne matière à réfléchir. Le bouquin en soi, je l'ai bien aimé. Non, franchement, je l'ai adoré. C'est vrai qu'au début, on a peut-être du mal à s'accrocher un petit peu par rapport à divers points de vue et tout, mais après, c'est le temps de mettre l'univers en place, c'est vrai. On a un petit peu une peur par rapport à l'avertissement qui fait un petit peu peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai aussi, sauf que, ben, au final, l'avertissement pour moi n'a pas trop lieu d'être, parce que, ben, il n'y a pas de scène trop détaillée, trop de sang, trop de trucs, donc, voilà, littéralement, ça devrait passer. Donc, en soi, le bouquin, je l'adorais. À qui je le conseille? Donc, moi, je l'aurais plus conseillé à des gens de 17 ans, 17-18 ans, qui sont sur de la maturité, qui sont matures, pas de base, pour comprendre les scènes, quoi.
pour éviter d'être trop choqué, hein, pour ceux qui ont l'habitude de lire ce genre de trucs d'ailleurs. Moi, non, mais c'est passé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que par la suite, il y en a qui parlent en garodien, donc une langue vraiment du bouquin. Petit aussi bémol avec ce garodien, c'est qu'au début, on te dit des phrases, tu es obligé de deviner à demi-mot ce qui est dit. Après, tu comprends par rapport à ce qui se passe par la suite, comment les autres réagissent, ce que ça signifie, entre guillemets. Sinon, c'était bien d'avoir rajouté une langue fantasy, c'était génial. La carte à la fin du livre en PDF, je m'en suis pas servi parce que moi j'avais plutôt imaginé pareil. C'était à la fin, je me suis dit, ah, il y a une carte. Pourquoi? Bon, bah, merci. Et en version PDF, c'est toujours compliqué d'avoir la carte en même temps que tu lis, quoi. Alors qu'en bouquin, c'est plus simple. Donc en soi, je l'ai bien aimé. Je mettrais 19, 19 et demi, quoi. Mais on peut pas mettre 20. Il y a toujours des petits trucs à modifier, comme on dit. Mais là, franchement, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, comme on dit. Donc, voilà. Donc, pour moi, je classifierais ce livre vraiment dans de la fantaisie médiévale. De la fantaisie, oui, par rapport à pas mal de choses. Et côté médiéval, par rapport un petit peu l'univers, on est sur un univers assez médiéval en fait. Tu vois. Avec tout ce qui est au niveau des armes, on est tous que sur des épées, sur des dagues, sur des arcs. On a principalement les gens qui se baladent à chevaux, on n'a pas tout ce qui est véhicule, donc voilà, on reste sur un truc assez médiéval fantasy, quoi, je trouve. Même s'il me semble que le livre est classifié comme fantasy, si je dis pas de conneries. Non, il est classifié médiéval fantasy, c'est sûr que c'est juste que sur mon logiciel, il est classifié que fantasy en fait. Ouais, pas ça. Donc voilà, donc je vous conseille vivement de le lire si ça vous intéresse. Si vous aimez surtout réfléchir, essayer à l'avance de savoir ce qui va se passer. Moi qui adore ce genre de système où tu réfléchis bien en mode tiens, c'est quoi la calamité? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va avancer? Ouais, mais il a dit ça, mais est-ce que c'est sûr que c'est ça qu'il a dit? Ou est-ce que il a menti et manipulé? Parce que oui, il y a une histoire de corruption derrière. Il y a pas mal de choses, franchement, à lire. Voilà. C'est mon petit avis. Donc, j'espère que vous avez aimé cette chronique. N'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du livre, si vous allez le lire ou non. Et franchement, il était sublime. Voilà. Bisous à tous.